Peuple de Dieu, bonjour. Taifa ya Mungu amjambo. Nous continuons avec le témoignage. Tunaendelea na ushuhuda. Hier, on s'est arrêté sur les commandements de Lucifer. Jana tulisimama juu ya maamri ya Lucifer. Amen, amen. On n'a pas eu le temps de conclure. Hatukupate wakati ya kufunga wala kumaliza. Et aujourd'hui, na leo nous donnons ce qui est resté. Tunaleta ile ilibakia. Et on passe à autre chose. Na tutapita ku vitu vingine. C'est-à-dire l'armée de Satan. Ni kusema jeshi ya shetani. Amen, amen. J'aimerais qu'aujourd'hui, napenda leo que tu me prêtes ton attention upate kutega sikio afin de connaître l'armée de Lucifer. Hivi upate kujua jeshi ya Lucifer. Amen. Donc aujourd'hui nous allons parler sur la puissance de l'adoration. Leo tutasema kuhusu uwezo ya kuabudu. Amen, amen. Notre Dieu, Mungu wetu, si nous voulons le provoquer positivement, kama tunapenda kumchokoza mnamna mzuri, amen, on peut le faire à partir de deux éléments. Tunaweza kuifanya kupitia vitu viwili, l'adoration et la louange. Maabudu na sifa. Parce que lui, il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Yanakaa katikati ya sifa na maabudu ya taifa yake. Notre Dieu, quand on l'adore, Mungu wetu wakati mnamwabudu, amen, automatiquement il ouvre le ciel. Pale pale anafungula mbingu. Et toutes les bonnes choses qu'on cherche, na vitu vizuri vyote tunatafuta, descendent dans nos vies. Vinashuka maisha yetu. Amen. Toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire une chose. Wewe unanisikia, acha nikwambie kitu moja. Tout ce que tu cherches, yote ambayo unatafuta. amen, toutes les bonnes choses que tu cherches, vitu vizuri vyote ambayo toutes ces choses-là se trouvent dans la main de Dieu. Vile vitu vyote viko mikono ya Mungu. Il suffit que toi tu puisses bien l'adorer. Inabidi tu wewe umwabudu mzuri. Et automatiquement il va te donner ce que tu cherches. Na pale pale atakupa ile ambayo unatafuta. Mais le diable, connaissant cela, lakini ibilisi mwenye kujua ile, il a déjà orienté l'adoration. Anisha kuongoza maabudu. L'adoration qui devait revenir à Dieu. Maabudu lilipaswa kumrudia Mungu. Lui, le diable a orienté cette adoration vers lui. Ibilisi aliongoza ile maabudu kwake. En poussant bien sûr les humains kusukuma watu à faire des choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. Kufanya vitu ambaye bionyeshe utukufu wa Mungu. La Bible dit qu'en toutes circonstances nous devons rendre gloire à Dieu. Biblia inasema wakati yote tunapaswa kutoa shukrani kwa Mungu. Et quand tu observes bien ta vie, wakati unaangalisha mzuri maisha yako, tu vas te rendre compte que ce que tu fais, utaona kwa ile ambayo unafanya, la manière dont tu vis, namna ambayo unaishi, ton comportement, mwenendo yako ne reflète pas la gloire de Dieu. Aionyeshe utukufu ya Mungu. Amen. Et sache, quand tu fais des choses pareilles, tu es en train d'adorer le diable sans le savoir. Il y a les démons de Satan qui te poussent à faire cela. Et aujourd'hui, tu dois découvrir ces démons-là. Vous savez, mes bien-aimés, quand vous voulez combattre un adversaire, il est vraiment indispensable de connaître cet adversaire, de connaître quelles sont ses ruses et ses stratégies. ila yake na mafuti yake. Quand vous découvrez cela, wakati unaivumbula, vous allez aussi utiliser des armes conséquentes. Na utatumia masila yenye kueneana. Amen. Amen. Vous pouvez attaquer vers la droite, unaweza kwenda kuume, mais votre ennemi se trouve à gauche. Lakini adui yako kushoto. Ça sera difficile de l'atteindre. Itakuwa kigumu sana kumpata. Amen. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il faut que tu découvres le diable et son organisation. Lisons la parole de Dieu. Nous lisons deux livres. Le premier, c'est le livre de Zacharie, le chapitre 14 et le verset 17. Le deuxième livre, c'est l'évangile selon Luc, le chapitre 3, du 21e jusqu'au 22e verset. Zacharie 14, 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem, pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Luc 3, 21 à 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tout le peuple se faisant baptiser
taifa yote ambayo ilijifanya kubatizwa. Jésus fut aussi baptisé. Yesu naye pia alibatizwa. Et pendant qu'il priait, Na wakati alianza kuomba, le ciel s'ouvrit. mbingu ikafunguka. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Na Roho Mtakatifu ikashuka juu yake kama mfano ya njiwa. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Na sauti moja ikasikilika kumbingu. Tu es mon fils bien-aimé. Wewe ni mwanangu mpendwa. En toi j'ai mis toute mon affection. Ndani yangu nilitia mapendo yangu yote. Amen, amen. Amen. Tu es mon fils bien-aimé. Huku mwanangu mpendwa. En toi j'ai mis toute mon affection. Ndani yako nilitia mapendo yangu Là, yote. ce sont les déclarations du Dieu le Père Wale ni matangazo ya Mungu Baba sur Jésus. juu ya Yesu. Amen, amen. Ce sont des bonnes déclarations. Ni matangazo mzuri. Des déclarations de bénédiction. Masemi ya baraka. Amen, amen. Ces déclarations-là, Ile masemi qui avaient été prononcées sur Jésus, ambaye balimtangaziaka Yesu sont aussi valables pour nous. inakuwa tena mzuri Parce kwetu que lorsque nous recevons Jésus-Christ, wakati tunampokea Yesu. nous devenons enfants de Dieu, Tunakuwa wana wa Mungu, nous devenons des héritiers de Dieu tunakuwa wariti wa Mungu et les co-héritiers de Christ. na wakuriti pamoja na Kristo. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. J'aimerais que Dieu puisse faire aussi de bonnes déclarations sur toi ce soir. Napenda Mungu afanye tena matangazo mzuri juu yako magharibi ya Parce leo. que la Bible dit Kwa clairement, maana Biblia inasema ces wazi wazi déclarations-là ile masemi ont été prononcées ilitangaziwa après la prière. kisha maombi. Pendant qu'il priait, Wakati alianza kuomba, le ciel s'ouvrit. mbingu ikafunguka. Amen. Amen. J'aimerais que ton adoration, Nizania maabudu l'adoration yako, de cet après-midi, maabudu yako magharibi ya l'adoration leo, de ce soir, maabudu yako que magharibi cette ya leo, adoration ile maabudu puisse ouvrir le ciel. ifungule mbingu. Et que les bonnes déclarations venant de Dieu Na masemi mzuri ya kutoka kwa Mungu soient prononcées sur ta vie. itangaziwe juu ya maisha yako. Même si tu cherches le mariage, Hata kama uko unatafuta ndoa, la fécondité, uzao, le travail, kazi, toutes ces choses-là vile vitu se vyote trouvent dans la main de Dieu. viko ndani ya Dieu mkono wa est Mungu. capable de donner Mungu cela anawezaje kukupa si tu hivyo l'adores comme il faut. kama unamwabudu vile na stahili? Amen. Amen. Aujourd'hui, le diable n'aura plus d'adoration. Leo ibilisi asitapata maabudu. Ce n'est que notre Dieu, lui seul, qui sera adoré ce soir. Mpaka Mungu wetu peke yake ataabudiwa magharibi ya leo. Parlons d'abord sur les commandements. Tuseme kwanza juu ya maamri. J'ai donné le 4 premier. Jana nileta ile maamri ine ya kwanza. Et ici, j'insiste sur le premier commandement. Hapa mimi nakazisha juu ile amri ya kwanza. Il dit ceci: Nasema hivi, ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. usiruhusu Wakristo waombe na wapate kufunga chakula. Ça, j'ouvre seulement une petite parenthèse. Ile nafungula tu kamkaguo kaloko. Quand vous prenez la Bible, Wakati unachukua Biblia, dans la version Les Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau, mumatafsiri yake maandiko takatifu yenye kutafsiriwa mui wakati ya mupya. Amen. Amen. C'est-à-dire la Bible de témoins de Jéhovah. Ukisema ile Biblia ya watemwe de Jehova, Vous prenez ce premier commandement. unachukua ile amri ya kwanza. Ici, il est question de la prière et du jeûne. Hapa inaelekea maombi na kufunga chakula. Quand vous lisez la Bible, Wakati unasoma Biblia, vous êtes dans Matthieu 17-21. huku Mathayo 17:21, Là, le Seigneur Jésus parle sur le jeûne et la prière. pale Bwana Yesu anasema kuhusu kufunga chakula na maombi. Quand vous prenez cette Bible-là, Wakati unachukua ile Biblia, vous allez voir que ce passage ne se trouve pas dans cette Bible. utaona sema ile usomi haina ndani ya ile Biblia. Allez vérifier. Mwende mkangalishishi. Amen. Amen. La Bible où c'est écrit le Saintes Écritures, traduction du Monde Ile Nouveau. Biblia banaandika les Saintes Écritures, traduction du Monde Le Nouveau. passage là, Matthieu 17-21. Ile usomi Mathayo Où Jésus dit que cette 17:17. sorte de démon ne sort que par le jeûne et la Ile prière. Yesu anasema ima ndemona hivi inatoka paka kufunga chakula na maombi. Vous allez voir que dans cette Bible-là, Utaona sema ile Biblia, ce passage n'existe pas. ile usomi hainamo. Et à cette place, il y a juste un trait. Na pa ile fasi tu panakuwa kistari. Allez vérifier. Mwende Et mkangalishishi. ça va, c'est encore une preuve, Inakuwa tena ni jaribu. amen, qui montre clairement que cette secte-là n'appartient pas à Jésus. Inaonyesha sema ile dini haina ya Yesu. On était sur le 4e commandement. Tulikuwa juu ya amri ya ine. Le 4e commandement dit ceci: Ile amri ya ine nasema, laissez les chrétiens pauvres acheni Wakristo wabakie maskini, en leur disant de ne pas donner les dîmes et les offrandes. mkuambia wasilete machekumi na kutoa masadaka. C'est ce qu'on a dit hier. Ndio ile tulisema C'est jana. là, c'est par là qu'on s'était arrêté. Ndio pale tulisimamia. Et toujours en rapport avec ce commandement, Mpaka kufuatana na ile amri, le diable, ibilisi il pousse même certaines personnes vers la malédiction. anasukuma hata watu wengine kulaana.
à partir des offrandes. kupitia matoleo. Au moment des offrandes, Wakati ya sadaka ce qui est important, ile inakuwa ya lazima. ce n'est pas de se tenir debout et venir mettre quelque chose dans le panier. Haina tu kusimama buima na kwa kutia kitu moja Mais mkitonga. ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que je mets dans le panier. Ya lazima ni ya kujua ni nini ambaye miko natia mkitunga. La Bible dit, Biblia inasema dans Malachie chapitre 1 verset 14, Malakia 14, la Bible dit, Biblia inasema maudit soit le trompeur, alaaniwe ule anadanganya. qui a dans son troupeau un mâle, Ule katikati ya zizi yake iko na kondoo mais qui mwanaume. sacrifie à l'Éternel une bête chétive. Lakini anamtolea Bwana nyama moja wa kilema. Il y a des gens qui offrent même des faux billets dans l'église. Kuko batu wanaleta hata makuta yenye kuharibika ya mubaya mkanisa. Vrai ou faux? Il y a des gens, Kuko watu il peut avoir dans sa poche, ndani ya mfuko yake il a par exemple 5 000 francs. anaweza kuwa na 5000 Au francs. moment des offrandes, il prend 200. Wakati ya kutoa sadaka analeta Ou bien 200 500 francs, c'est ce qu'il donne à Dieu. au 500 ndio ile Là, anamtolea. vraiment, tu t'attires la malédiction. Pale kuna jikokotea laana. Amen. Amen, amen. Ça, c'est toujours en rapport avec le 4e commandement. Hapa ni kulinganisho tu na ile amri ya 4. Le 5e commandement. Amri ya 5 Il dit ceci. nasema, Ça, c'est le diable qui nous disait cela. huyu ni ibilisi alianza kutuambia, Allez propager la haine entre le chrétien mwende mkazambalakishe chuki katikati ya Bakristo et les divisions dans les églises. na kugawanyana katikati ya kanisa. Ce sont des choses que nous voyons. Ni vitu ambavyo tukunaona. Vous allez voir Mtaona des gens batu d'une même communauté, bamuzehebu moja, d'une même église, bamukanisa moja, d'une même paroisse, kanisa moja, mais qui ne s'adressent pas à la parole. lakini abasumburi yake Est-ce que je mens? eti mina landa, Et on se dit chrétien, lakini anajiita Mkristo. mais Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi, Quand vous lisez Matthieu 5, wakati unasoma Mathayo 5 23-24, 23 Jésus dit 24, ceci. Si tu présentes ton offrande Yesu devant anasema l'autel, wakati unaenda kupeleka sadaka et yako que tu te rends compte que tu as des conflits avec quelqu'un, na unatambua kuwa huku katika rentre matatizo na d'abord te mtu mmoja, réconcilier. kwenda mbele mpatane, Et ce n'est qu'après na ni kisha yake tu que ton offrande sera vraiment agréée par Dieu. jo sadaka yako itakubaliwa kwa Mungu. Amen. Si tu ne fais pas cela, Kama ufanye ile, tu perds ton temps. unapotesha wakati yako. Amen. Jésus nous dit encore Yesu anatuambia tena dans Jean 15-12, mu Yohane 15 il 12, dit, aimez-vous les anasema uns les mpendane autres wamoja na comme wengine moi je vous ai kama vile aimé. mimi niliwapenda. Et l'apôtre Paul nous dit, Na mtume Paulo quand nous anasema lisons Romains 13, wakati verset 8, tunasoma wa Roma il dit 13:8, ceci, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. anasema msikuwe na ndani ya mtu kama isipokuwa tu ya kupendana wamoja na wengine. Pour le problème de haine entre le chrétien, Juu ya mambo ya chuki katikati ya le diable, Wakristo, il aime ça. ibilisi anapenda ile, Il aime ça. anapendaka ile. C'est là où il y a le ministère du serpent. Joe mule munakuwa siri ya ule nyoka, Le ministère. munakuwa ile utumishi ya ule nyoka, Et là, le diable utilise beaucoup les mamans. na pale ibilisi anatumia sana wamama À partir de la calomnie et la médisance. tokea mambo ya kushimangana na kutetana. Vous voyez un serpent. Unaona nyoka, Quand un serpent est à un point, kama nyoka iko mkona il moja, veut atteindre un autre point. anapenda kufika mwile ngambo Est-ce nyingine, que ce serpent-là va suivre une trajectoire droite? eti ule nyoka atatembea tu mstari yenye kunyoloka, Même si le point est devant lui. hata kama ile nukta iko kumbele yake. Amen. Est-ce que le serpent Eti nyoka va suivre une trajectoire droite? atafuata tu njia yenye kunyoloka, Par contre, il va faire une ligne qui est brisée. kini ataanza kwenda munamna moja ya kukunjama. Amen. C'est comme ça que le diable travaille. Ndio vile ibilisi anatumikaka. C'est-à-dire, vous verrez certaines personnes, Sema utaona watu wengine, certaines mamans, wamama wengine, elle va chez celle-ci, elle part. anaenda kwa huyu anasema hivi, Elle va chez une autre, elle part. anaenda kwa ule anasema tena Elle hivi, parle, anasema elle part. anasema Maintenant, ces gens-là, sema wale watu avec qui elle a parlé, wale ambaye lorsque asubuhi na ces gens vont se confronter, wakati watapatana wale il y watu, aura des problèmes très sérieux. kutakuwa Il mambo y a ya des mamans mvutano. qui sont spécialistes dans ce domaine-là. Huko ba mama banakuwa bakajua ile mambo ya vile, C'est le diable. ni ibilisi ule. Amen. Pour ce qui est de division, Juu ile inaelekea mambo ya c'est kugawanyana, un principe du diable, diviser pour ni régner. kanuni ya ibilisi ya kugawanya watu juu ya kutawala. S'il y a un problème, Kama kuko mambo, quel que soit le problème, ingawa mambo, sachez qu'il y a toujours une solution. devant uyosema Dieu. kuko paka jibu kumbele ya Mungu. Les enfants d'Israël, ils se retrouvent devant eux, il y avait la mer rouge. Wana wa Israeli wanajikuta mbele yao na bahari nyekundu, Amen. Derrière eux, il y avait l'armée de Pharaon. nyuma yao kulikuwa jeshi ya Ils ne Farao. savaient pas quoi faire. Hawakujua ni nini Et batafanya. comme Dieu était avec eux, Sasa vile Mungu alikuwa pamoja il a nao, donné une solution. aliwapatia jibu. La division vient du diable. Kugawanyana kunatoka kwa shetani. Et aujourd'hui, Na leo il y a des faux serviteurs huko watumishi wa biabongo
qui créent des divisions et qui attirent beaucoup de gens vers eux. Ces gens-là, ils sont en train de faire du trafic. Ils utilisent des paroles flatteuses. Et même la Bible dit cela quand vous lisez dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Vous allez lire cela à la maison.